sortir de ma casquette de porte-parole du gouvernement, mais je voudrais quand même rappeler une partie de mon passé récent. N'oubliez pas que j'étais dans les G13, le groupe de 13 qui avait notamment milité pour de réformes électorales. Je me souviens que ici à Lubumbashi, nous sommes venus à l'époque rencontrer Moïse Katumbi pour lui faire part de nos propositions. Autant nous avions rencontré après le président de la République en dernier ressort pour lui faire part de réflexions que nous avions récoltées pour améliorer notre processus électoral. Dans les propositions qui ont été y compris endossées par Moïse Katumbi, qui était portées par nous dans le groupe de 13, y compris l'honorable Délice Sanga. Je rappelle d'ailleurs, concernant l'honorable Délice Sanga, j'espère que vous tous, vous avez suivi le compte-rendu du vendredi dernier où le président de la République a condamné fortement les voies de fait qui ont été commises sur lui par des éléments de la police. Le vice-premier ministre aurait pu nous dire davantage sur le traitement qui leur a été réservé, parce que simplement, ce n'est pas de cette manière qu'on doit réagir, même lorsqu'il faut intervenir pour des manifestations. C'était une parenthèse pour vous montrer que nous savons faire la part des choses. Alors, nous étions ici, à Lubumbashi, où nous tous, nous avions endossé l'idée de faire la révision de la Constitution, notamment pour qu'on retourne au deuxième tour. Nous avons été voir le président de la République qui nous a reçus, je pense, à 2 reprises au Palais de la Nation, y compris pour lui faire le point pour que lui puisse l'endosser. Le seul groupe politique de l'époque qui ne nous avait pas reçus s'appelle FCC. Et nous avions plus ou moins fait l'unanimité sur le sujet. Alors aujourd'hui, moi, je me désole. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Délice Sanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission, d'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission, parce qu'il en a toujours été les fervents défenseurs. Peut-être qu'alors, s'il a des appréhensions, parce que je considère ici que c'est vraiment un débat où on a des appréhensions sur les calculs, sur les intentions du président de la République. Ici, le président de la République, qui est aux commandes de la République depuis 6 ans. Nous avons une constitution qui a été promulguée depuis 2006. Nous voyons, nous tous, certains goulots. Je ne voudrais pas aller en profondeur dans les débats, ce n'est peut-être pas le cas qu'il faut, mais les Congolais ne réclament-ils pas aujourd'hui une double nationalité? Nous parlions du secteur minier ici, il y a beaucoup de Congolais qui sont experts dans les mines. Nous étions à Genève, nous avons rencontré des Congolais qui travaillent pour les organisations des Nations Unies, qui nous l'ont demandé. Alors, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre ce qui doit relever d'un comportement purement politicien et ce qui doit relever du sens de la République en termes de notre responsabilité collective. Si aujourd'hui, la volonté du président de la République, c'est d'avoir des structures étatiques plus aptes à répondre aux préoccupations de Congolais, où est le mal? Si aujourd'hui, c'est pour permettre à nos compatriotes qui ont pris de nationalité étrangère de jouir
du fait qu'ils ne peuvent pas perdre leur nationalité d'origine. Ça pose de problèmes à qui? Parce qu'une constitution a un objectif, on n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir. L'objectif de la constitution actuelle, dans les contextes de son élaboration, on voulait mettre fin à la guerre. On voulait nous assurer que toutes les parties prenantes à la guerre peuvent contribuer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, qui ne s'énerve pas de voir que nous avons par exemple 700 partis politiques? Lorsque vous avez suivi les résultats des états généraux de la justice, on estime qu'il y a des articles qui peuvent être retouchés. Alors ici, il faut nous sortir de haine, nous sortir des aigreurs, nous sortir du côté envieux ou du côté ambitieux à outrance, devenir président de la République à tout prix, pour ne pas empêcher aux Congolais d'avoir accès à des éléments d'information qui ressortiront de la commission qui sera mise en place et qui leur permettront de juger. Pourquoi vous voulez priver des Congolais du droit d'évaluer le texte mère qui nous régit si ces textes posent des problèmes pour certaines questions qui nous sont prioritaires? Alors il faut dépolitiser, dépassionner les débats. Il faut éviter d'aller dans des procès d'intention. Nous sommes en début de mandat. Le président de la République a encore 4 ans. Alors il faut éviter de lui prêter des intentions. Ici, l'idée, et c'est clairement exprimé, l'année prochaine, c'est dans quelques mois, une commission sera mise en place pour tous les compatriotes qui ont des idées, y compris pour dire non. Parce qu'ici, virtuellement, on veut dire non parce qu'on pense qu'on veut toucher un article. Mais la Constitution, ce n'est pas qu'un seul article. Et donc, voilà un peu, parce que c'est un débat important, et j'espère que vous, les professionnels des médias, vous allez nous aider à converger vers l'essentiel. Parce que l'objectif ici, c'est de nous assurer que nous avons des institutions qui sont plus fortes et des institutions qui sont plus à même de répondre aux défis des compatriotes. Le président de la République vous l'a dit, son souci, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir, mais c'est d'être sûr qu'après son passage, qu'il rende la tâche plus facile à celui qui lui succédera et qui soit en mesure de vivre dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ce que le président de la République souhaite? Parce que c'est lui qui a la charge de conduire les destins de ce pays. Alors, on ne va pas aller dans davantage sur les sujets pour éviter d'inutiles polémiques, mais je pense que c'était un rappel qui était important. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est un acharnement sur le président de la République et on veut prendre prétexte sur la Constitution parce que par le passé, tout le monde a réclamé à un moment ou à un autre de retoucher cette Constitution, ne fût-ce que pour amener les deuxièmes tours à l'élection présidentielle et les déclarations sont publiques. Je n'en dirai pas plus. On va, je pense, terminer par là cet exercice de redevabilité.